Mesdames, Messieurs, un certain nombre de collectifs d'enseignants regrettent que ce matin, il y ait eu en France une rentrée des classes. Car au fond, quand on regarde en Europe, un certain nombre de pays ont fait le choix de ne pas faire entrer les gamins à l'école. Quand je dis les gamins, c'est les petits en primaire, mais aussi pour certains pays, les élèves au collège ou au lycée. Je salue mon invité Jean-Rémy Girard, président du SNALC, syndicat des premiers et second degrés. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes prof, vous avez enseigné ce matin, vous? Tout à fait, là j'avais cours de 8h à 10h, donc je sors de cours et je suis venu chez vous. Vous sortez de cours, vous êtes venu chez nous. Vous avez entendu les stylos rouges et d'autres profs un petit peu râler, protester contre cette rentrée scolaire? Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Au SNALC, on connaît bien les stylos rouges, on a d'ailleurs de très très bonnes relations avec eux. On sent bien que même depuis la rentrée de septembre, il y a quand même une grande tension dans les écoles parce qu'on n'a pas anticipé les choses qui se produisent, on n'a pas des scénarios clairs, genre plan A, plan B, plan C, qu'on pourrait mettre en place facilement. Donc ensuite, il y a tout un tas d'idées, il n'aurait pas fallu rouvrir, il faudrait refermer. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on a des adaptations dans beaucoup de lycées actuellement, où on est à 50% à peu près des élèves. Dans le mien, c'est le cas, où moi, je vois que la moitié de mes élèves, à chaque fois. C'est le genre de choses qu'il faudrait préparer pour les autres lycées, probablement aussi pour les collèges, peut-être même certaines écoles primaires, pour pouvoir le mettre en place. Mais ça, il faut qu'on nous le dise, en fait. Si on ne nous le dit pas, nous, un chef d'établissement, une équipe pédagogique ne peut pas mettre ça en place d'un claquement de doigts. Quasi-totalité des organisations syndicales. C'est facile de dire un collectif, les stylos rouges demandent qu'il n'y ait pas de rentrée scolaire. Bon, très bien, mais qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont 5, 10 000, 75 000, 500 000 profs? On ne sait pas. En revanche, ils sont sur les réseaux sociaux. En revanche, les organisations syndicales représentatives, toutes les organisations syndicales étaient plutôt favorables à la reprise de la scolarité ce lundi. Toutes les organisations représentatives, dont le SNALC, voilà, cherchent clairement à maintenir les écoles ouvertes. C'est quand même l'objectif premier, c'est de maintenir les écoles ouvertes. On l'a réussi depuis le mois de septembre, sauf quand évidemment il y a un cluster dans une école, un collège ou un lycée, où là on ferme temporairement. Et ça, on y est parvenu sans que ce soit probablement catastrophique sur le plan des contaminations. Donc ça, oui, c'est plutôt un point positif, on ne va pas se le cacher. Nous, ce que l'on dit, c'est que depuis le début, ce que vous dites sur les relations avec les collectivités locales et les différentes hypothèses, il y a des hypothèses qui ont été établies depuis le mois de juillet dernier. Le SNALC y a participé d'ailleurs. On y a travaillé. Il y avait une hypothèse qui était justement ces fameux 50%, ces effectifs réduits, avec l'organisation, avec les collectivités locales. On avait plein de temps pour mettre ça en place. Au niveau du ministère, on n'a rien fichu. On n'a rien fichu et on s'est retrouvé en novembre, ces organisations de lycées que je connais dans mon lycée, on a dû faire grève. Les élèves ont dû filmer leur cantine, filmer leur couloir pour que enfin l'éducation nationale réagisse. Parce que l'objectif de l'éducation nationale au niveau du ministère, c'est tout va bien, tout continue normalement, etc. Même quand ça ne va pas. Les cantines, ça n'allait pas, par exemple. Les cantines, on a des cantines, il y a plusieurs milliers d'élèves. Eh bien, il fallait faire quelque chose. On a dû, il n'y a qu'en France, quand même, à un moment, on a dû arriver à menacer d'une grève, où des élèves ont dû filmer pour qu'on arrive à mettre en place ce qui était écrit depuis le mois de juillet et qu'on ne voulait pas mettre. Les établissements scolaires. Et puis, une semaine, qu'on ouvre aujourd'hui ou qu'on ouvre lundi prochain, je ne vois pas, franchement, quel pourrait être le gain potentiel de cela. On nous a bien embêté juste avant Noël en disant les 2 derniers jours, vous pouvez ne pas mettre vos enfants à l'école. Là, d'un seul coup, c'était très grave. C'était pour autre chose, vous le savez. C'était effectivement pour fluidifier les transports, etc. Il y avait une autre raison. Les transports, il faut arrêter de se moquer du monde. Là, non, mais bon, ça n'a jamais été dit pour fluidifier les transports, monsieur. C'était bien dit parce qu'ils vont voir leurs grands-parents, etc. Il ne faudrait pas que leurs grands-parents finissent à l'hôpital. C'était ça, quand même, la première raison. Là, d'un seul coup, les enfants, ils étaient potentiellement contagieux. Il y avait aussi cette raison-là, mais il y avait aussi... Alors, attendez. Si, c'était celle du 7 jours avant le 24 décembre. On ne fait pas ça les autres années. 7 jours avant le 24 décembre. Gérard, il y a eu statistiquement quand même très peu d'écoles, de collèges et de lycées qui ont été fermés en France. La statistique, c'est moins de 1%. Tout à fait, parce que les règles de fermeture sont faites de façon que l'on ne ferme pas. Parce qu'on considère qu'à partir du moment où les gens ont le masque, on n'est pas qu'à contact. Donc si on n'est pas qu'à contact, à moins que d'un seul coup il y ait plein d'élèves ou de professeurs d'ailleurs, ou de personnel Covid, on ne va pas fermer. Les seuls moments où on n'est qu'à contact dans une école, un collège ou un lycée, c'est à la cantine, parce que c'est le seul endroit où on ne porte pas, où on est supposé ne pas porter le masque. Parfois, les élèves les enlèvent quand même à d'autres endroits. Mais voilà. Donc, en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas de fermeture, à moins qu'il y ait effectivement des contaminations importantes et avérées. On ne ferme pas. Ça a été fait comme ça. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les chiffres de l'éducation nationale, les nôtres, sont faux.
Et ça, les journalistes qui ont étudié ça, qui ont comparé avec les chiffres du ministère de la Santé sur les tranches 0-9 ans et 10-19 ans, on trouve que nous, les chiffres qu'on a de remontée sont sous-estimés. Mais incroyablement, c'est 5 fois, 10 fois, il y a même en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était plus de 20 fois inférieur. Parce que le traçage, chez nous, ne marche pas. Alors moi, je ne suis pas en train de donner des responsabilités, je ne dis pas que c'est les chefs d'établissement, je ne dis pas que c'est les ARS, je ne dis pas que c'est les parents, il y a tout le monde qui joue, il y a des gens qui ne disent pas que leur enfant a le Covid non plus, enfin l'information ne passe pas. Voilà. Il y a beaucoup de formes qui sont, vous le disiez, asymptomatiques chez les plus jeunes, donc on ne sait pas parfois si un enfant a eu le Covid non plus. Mais de toute façon, moi, ce que je tiens à dire, et c'est ça qui est important, l'école, elle n'est pas à part dans la société. L'école, elle contribue, elle brasse des gens et pas que des élèves. Vous le disiez, les enfants, effectivement, ils font des formes moins graves. Il y a 1 million de personnels de l'éducation nationale qui ne sont pas des enfants, qui, eux, peuvent faire des formes graves. Moi, j'ai eu un collègue, il était à 2 doigts de finir à l'hôpital, il avait mon âge et il n'était pas personne à risque. Donc, c'est ça que nous, on dit au SNALC. Nous, on est là pour protéger les personnels. Et on est là pour signaler que, oui, enseigner, c'est important. C'est pour ça qu'on dit, tant que les hôpitaux tiennent, c'est ça quand même le premier truc, on ne ferme pas les écoles. Ça, c'est le premier truc. Tant que les hôpitaux tiennent, on ne ferme pas les écoles. Si à un moment les hôpitaux tiennent plus, on ferme. Pour nous, les hôpitaux passent avant. En revanche, il faut faire en sorte, effectivement, de sécuriser au maximum. C'est ce qu'on a réussi à faire dans un certain nombre de lycées, et on a dû se battre. Moi, je le sais, je me suis battu dans mon établissement, je me suis battu au niveau du ministère. Ça a été compliqué. Donc vous n'excluez pas la possibilité, comme organisation syndicale, de demander dans les prochains jours de refermer les écoles si vous n'obtenez pas les garanties suffisantes pour exercer votre travail de prof. On ne va pas demander de fermer les écoles comme ça. En revanche, ce que l'on va dire, c'est si les contaminations augmentent, les types d'organisations qu'on a dans les lycées, il faut peut-être déjà les généraliser à tous les lycées, parce que là, chaque lycée fait ce qu'il veut. Chaque lycée fait ce qu'il veut. Moi, dans mon lycée, c'est parce que les collègues et l'équipe de direction sont d'accord pour faire ça. Mais il y a un lycée à côté peut parfaitement ne rien faire alors qu'il a les mêmes problématiques sanitaires que le nôtre. Et il peut rester à 100% tout le temps. Et dans les collèges, et ma collègue assistante d'éducation le disait, dans les collèges, on n'a globalement rien fait. Il y a des collèges, c'est 800 élèves, 900 élèves, c'est presque une centaine de personnels. C'est des cantines à 600 élèves le midi, sans capacité dans la plupart des collèges à organiser des sortes de roulements ou des arrivées décalées. À l'école primaire, on peut le faire. En collège et en lycée, on ne le peut pas, généralement. Donc c'est cela qu'on dit. C'est qu'à un moment, il faut qu'au ministère de l'Éducation nationale, et ce qu'on aurait dû avoir depuis le mois de septembre, c'est on a des hypothèses, on sait, nous, on peut les préparer si on nous dit quels sont les objectifs à atteindre, mais ça, il faut nous les dire. Voilà, il aurait fallu nous les dire depuis longtemps. Et dans ces cas-là, on s'organisera. Jean-Michel. Et on a travaillé avec les syndicats. Vous avez raison, sauf même s'ils ne sont pas tout à fait satisfaits. On n'a pas vraiment travaillé avec les syndicats. Je ne peux pas laisser dire ça, c'est pas vrai. On n'a pas travaillé. Nous, on a fait pression sur le ministère. Ça s'est passé dans ce sens-là. On a travaillé avec les syndicats, on a fait des hypothèses et ensuite on ne les a pas appliquées. Quand il y a eu des départements rouges, on n'a pas mis les hypothèses en place qui étaient liées au fait qu'il y avait des circulations actives du virus. Non, faut quand même. Vous ne pouvez pas confondre. Mais je peux vous le dire. Monsieur Girard, vous ne pouvez pas confondre ce qui est de la responsabilité de l'État, c'est-à-dire de donner un canevas. Mais il ne l'a pas donné. De donner un canevas, il a été donné fin juillet. Dans les lycées, il ne l'a pas donné, par exemple. Fin juillet, dans les lycées, on a dit, il a été donné fin juillet. Non, mais de donner un canevas et après de l'application de ce canevas en fonction des situations géographiques, qu'elles soient départementales, régionales, voire même communales. Ce qui a été fait fin juillet n'a pas été appliqué, monsieur. Ça n'a pas été appliqué. L'hypothèse 1 du plan de continuité pédagogique, qui était celle des effectifs réduits en cas de circulation active du virus. On a eu des départements avec de la circulation active du virus, c'était les départements rouges. On n'a pas appliqué le canevas de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale a dit non, on continue. Et ça, c'est au niveau national. Ce n'est pas les collectivités locales, elles y sont pour rien, les collectivités locales là-dedans. Elles y sont pour les cantines, on est d'accord. Dans les lycées, et ce que décrit Myriam Ménez est parfaitement exact, et c'est essentiellement une question sociologique, c'est-à-dire globalement, c'est plutôt les établissements favorisés qui continuent en 100% présentiel, et plutôt les défavorisés, comme le mien, qui, effectivement, trouvent des modalités d'adaptation. Nous, on a des problèmes de cantine aussi. Désolé. Ça marche comme ça, mais c'est parce que le ministère n'a pas dit on fait ça dans tous les lycées.